Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, vous allez apprendre enfin à conjuguer les verbes pronominaux en russe. Les verbes pronominaux en russe, ce sont ces verbes qui vous paraissent hyper compliqués, qui se terminent par sia à l'infinitif. Par exemple, знакомиться, faire connaissance. Ça, c'est un verbe pronominal. Je sais que ces verbes posent beaucoup de difficultés aux français et aux francophones, mais en fait, c'est facile de les conjuguer, il faut juste apprendre une seule règle. Je vais vous la expliquer aujourd'hui, et après ce cours, je vous le garantis, vous pourrez facilement conjuguer les verbes pronominaux en russe. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, apprenons à conjuguer les verbes pronominaux, les verbes qui se terminent en s, ya, sia en russe. Tout d'abord, je vais écrire notre premier verbe pronominal pour l'analyse sur le tableau pour que vous puissiez voir la construction des verbes. Prenons le verbe s'habiller. S'habiller, c'est одеваться. Одеваться. Alors, одеваться. Et même le verbe одевать, en fait, одевать, l'accent sur le A, il existe. Одевать, c'est habiller quelqu'un. Comme en français, il y a habiller. Ça, c'est одевать. Et si on ajoute ce en français, on obtient un verbe pronominal, s'habiller. La même chose en russe. Regardez. Одевать, habiller. J'ajoute s-ya à la fin. Одевать, s-ya. Et j'obtiens un verbe pronominal, tout comme en français. Одеваться, s-ya à la fin, ça veut dire s'habiller. Et d'ailleurs, en fait, cette partie s-ya, historiquement, elle s'écrivait avant, il y a très longtemps, séparément du verbe. Et c'était себя. Себя, c'est ce. C'était одевать себя. S'habiller, tout comme en français. Et après, tout au long de l'usage, comme on disait très rapidement, одевать себя, одевать себя, одевать себя, одевать себя, cette partie-là, elle est devenue одеваться. Parce que à l'oral, en fait, ça se rattachait au verbe, одеваться. Et au début, c'était tout comme en français, cette partie-là s'écrivait séparément. Mais ça, c'était dans le russe ancien. Donc, déjà, vous pouvez voir des similitudes, comme en français. Il y a le verbe одевать, habiller. On ajoute s-ya, on obtient un verbe pronominal. Одеваться. Одеваться. Maintenant, c'est le point qui pose le plus de problèmes aux français ou aux francophones. Comment conjuguer ce verbe? Déjà, il faut définir de quel groupe est le verbe одеваться. Il y a deux grands groupes de conjugaison. Il y a la première conjugaison et la deuxième conjugaison. Comment on définit la conjugaison? Déjà, on enlève le s-ya à la fin, comme si s-ya n'existait pas, et on regarde le verbe. Одевать se termine par ать, donc c'est un verbe de la première conjugaison. Si vous souhaitez réviser la conjugaison des verbes de la première et de la deuxième conjugaison, j'ai fait il y a quelques mois plein de cours exhaustifs à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Je vais également ajouter les liens vers ces vidéos dans les vidéos recommandées à ce cours. Les liens vont apparaître ici. Alors le verbe одеваться, c'est un verbe de la première conjugaison et on peut le conjuguer comme un verbe normal de la première conjugaison. Déjà, conjuguons-le comme si c'était le verbe pas pronominal. Prenons одевать. Одевать, habiller quelqu'un. Comment on dit j'habille quelqu'un? J'habille. C'est я одеваю. Я одеваю. Я одеваю. Tu habilles. Ты одеваешь. Ты одеваешь. Ты одеваешь. Les accents toniques. Я одеваю, ты одеваешь. L'accent toujours sur le A. Он, она, оно. Он, она, оно одевает. Je vais écrire она, elle. Она одевает. Одевает. Она одевает, elle habille. Мы, nous, мы. Мы одеваем. Мы одеваем. Мы одеваем. Pour la conjugaison, regardez, мы, ça se commence par le M et ça termine par le M. Мы одеваем. Vous habillez.
Вы одеваете. Вы одеваете. L'accent toujours sur le A. Et la dernière forme, они, c'est il et le pluriel. Они одевают. Они одевают. Они одевают. Ça, c'était la conjugaison du verbe одевать, habiller. Maintenant, c'est le verbe pronominal. Et en fait, la règle, c'est très simple. Si la conjugaison du verbe simple se termine par une voyelle, on va ajouter S, signe mou à la fin. S, signe mou, s'il y a une voyelle. Alors que s'il y a une consonne, si cette forme-là du verbe non pronominal se termine par une consonne, s'il y a le signe mou, on compte la lettre avant. La lettre avant, c'est une consonne. Ce sera S-ya et c'est tout. S-ya. La règle, c'est ça. Si la forme simple se termine par une voyelle, on ajoute S signe mou. Si ça se termine par une consonne, on ajoute S-ya. Et en fait, même ça peut équilibrer. Parce que une voyelle, une consonne, ici nous voyons également une consonne, une voyelle ya à la fin. Prenons la forme Она одевает. Она одевает se termine par T. T, c'est une consonne. Donc, on va ajouter à la fin S-ya. S-ya parce que c'est une consonne. L'autre forme, мы одеваем. Мы одеваем, une consonne. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter S-ya. La forme suivante, вы одеваете. Вы одеваете se termine par le ye. Ye, c'est une voyelle. Donc, on va ajouter S signe mou. Et la dernière forme, c'est они одевают. T, c'est une consonne. Et on va ajouter S-ya à la fin. Maintenant, travaillons sur la prononciation. Alors, le verbe déjà, c'est одеваться. Одеваться. Ces quatre lettres-là se prononcent ца, ца. Одеваться. Одеваться. Ца, ца. Одеваться. Я одеваюсь. Я одеваюсь. Répétez après moi. Я одеваюсь. Ты одеваешься. Ты одеваешься. Она одевается. Ici, de nouveau, nous voyons T-S-ya. Tout comme dans cette forme-là, on le prononce ца. Она одевается. Ца-ца. Она одевается. Мы одеваемся. Мы одеваемся. Вы одеваетесь. Вы одеваетесь. Они одеваются. Également, on prononce ца. Они одеваются. Они одеваются. Я одеваюсь. Ты одеваешься. Он, она, оно одевается. Мы одеваемся. Вы одеваетесь. Они одеваются. La règle est la suivante. Si la forme simple du verbe, sans la partie pronominale, se termine par une voyelle, on va ajouter S signe mou à la fin, alors que si la forme simple du verbe, la forme non pronominale, se termine par une consonne, dont cette forme-là, qui se termine par le signe mou, parce que le signe mou, il n'a pas de son, donc ça se termine théoriquement par une consonne, on va ajouter S-ya à la fin. Prenons un autre verbe pour vous entraîner à conjuguer les verbes pronominaux. Alors ça, c'était le verbe одеваться. Одеваться, s'habiller. Prenons le verbe умываться, qui signifie se laver le visage. Умываться. Comment on va dire je me lave le visage? Я умываюсь. Я умываюсь. Ты умываешься. Ты умываешься. Он, она, оно умывается. Он, она, оно умывается. Мы умываемся. Мы умываемся. Вы умываетесь. Вы умываетесь. Они умываются. Они умываются. Également, en russe, il y a le verbe умывать. Умывать, c'est laver le visage de quelqu'un. Alors que умываться, il y a la partie pronominale. Ся, c'est comme se laver le visage soi-même.
Mais cependant, c'est pas tous les verbes russes quand il y a une forme non pronominale et il y a une forme avec C à la fin. Non. Et il y a une exception à apprendre, c'est le verbe sourire. Parce que le verbe sourire en russe existe uniquement dans sa forme pronominale. C'est le verbe улыбаться. Улыбаться. Conjuguons-le au présent. Я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Ты улыбаешься. Ты улыбаешься. Он, она, оно улыбается. Он, она, оно улыбается. Мы улыбаемся. Мы улыбаемся. Вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. Они улыбаются. Они улыбаются. Улыбаться, sourire. Si vous voulez conjuguer au passé un verbe pronominal, non plus, ce sera pas difficile et il y aura la même règle. Ce sera S, signe mou après une voyelle et SIA après une consonne. On va conjuguer rapidement un verbe au passé et on va prendre le même verbe одеваться. Alors, одеваться, je vais le réécrire, c'est одеваться. Одеваться. Одеваться, одеваться, s'habiller. Et on va prendre notre verbe одевать. Comment vous allez mettre le verbe одевать au passé? Par exemple, j'habillais quelqu'un. Pour le masculin, ce sera я одевал. Я одевал. Ce sera aussi я, ты, он pour le masculin. Pour le féminin, on va mettre она. Pour le féminin, on ajoute uniquement le A à la fin. Она одевала. Она одевала. Le A, одевала. Pour le neutre, оно, O à la fin. Vous voyez, c'est toujours A, consonne pour le masculin. Pour le neutre, ce sera O à la fin. En fait, c'est logique. Оно одевала. O à la fin, mais en fait, ça se prononce également comme la forme au féminin. Она одевала, оно одевало, parce que O sans accent tonique se prononce A. Et pour le pluriel, они, ce sera они одевали. Одевали. I à la fin. Они одевали. L'accent toujours sur le A. Ici également, c'est logique. Il y a le I, il y a le I. Si vous savez pas conjuguer les verbes au passé, j'ai fait sur YouTube plusieurs vidéos à ce sujet et également nous apprenons tout ça en détail dans le cadre des cours quotidiens de russe. Les cours quotidiens de russe, c'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous pouvez nous rejoindre et voir les exemples de cours ainsi que le programme détaillé des cours en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les cours quotidiens de russe. Alors ici, nous avons toutes les formes au passé et on va appliquer la même règle. On va ajouter SIA quand ça se termine par une consonne. SIA. Я одевался. Je m'habillais. Он одевался. Vous voyez, c'est facile en fait. Ici, il y a une voyelle. Une voyelle, c'est S signe mou. Она одевалась. Et c'est tout. Она одевалась. Pour le neutre, il y a le O. Le O, c'est le S signe mou. Оно одевалось. Et pour le pluriel, il y a également le I. C'est une voyelle. On ajoute le S signe mou. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo les verbes pronominaux russes que vous connaissez. J'espère que maintenant vous savez conjuguer les verbes pronominaux russes et vous vous dites que en fait c'est facile, il suffit de connaître une seule règle. Si vous voulez découvrir d'autres règles qui pourront vous faciliter beaucoup votre apprentissage de la langue russe, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon propre programme d'apprentissage de russe en continu. Le lien pour nous rejoindre est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux
ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et notamment, dans le cadre des cours quotidiens de russe, je propose jusqu'à 2 cours particuliers de russe par mois. Des cours particuliers de russe en visio avec moi, Diana Saifulina, où je vais vous expliquer tous les points qui vous posent des difficultés. Allez, je vous dis à bientôt. До скорого!